السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الثامن. ففي هذا الدرس إن شاء الله سنأخذ مزيدا من الفعل الماضي وكذلك الضمائر، كما ذكرت لكم سابقا وفي عدة الدروس أن الضمائر منها ما هو بارز أي ظاهر، ومنها ما هو مستتر. فإنشاءالله dans ce cours on va voir un complément de notion du fi'l al-madi et notamment ce qui est en rapport avec ad-dama'ir, les pronoms personnels. Comme je vous ai déjà évoqué plusieurs fois dans les cours précédents, les dama'ir, les pronoms personnels, il y en a qui sont apparents et il y en a qui sont cachés. Là, ici, Inch'Allah, on va le voir, on va l'étudier afin que cette notion soit acquise bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. فإنشاءالله نأخذ الفعل ذهب وننظر ما هي الضمائر التي هي بارزة والضمائر التي هي مستترة. Donc, le verbe ذهب a une base de 3 lettres. C'est un verbe thulathi, comme on dit. C'est un verbe qui a 3 lettres. Ces 3 lettres sont le dhal, le ha et le ba. Dhahaba. Ça, c'est les lettres de base du verbe qui ne le quitteront pas. D'accord? À ces lettres va venir s'ajouter d'autres lettres qui vont être soit des pronoms personnels, d'accord, du fa'il, ou soit des pronoms personnels du maf'oulun bihi. D'accord? Ici, nous allons voir, Inch'Allah, essentiellement celles qui sont en rapport avec le fa'il. D'accord? Lorsqu'on dit dhahabtu, dhahabtu, c'est le verbe dhahaba ou madi, avec ici le pronom personnel, le ta. Le ta, lorsqu'il rentre dans le verbe, le fi'l al-madi, d'accord, et qu'il est madmoumun, qu'il a une damma, alors ce sera le fa'il, d'accord, et le pronom personnel de ana, d'accord? Ça veut dire ana dhahabtu, ça veut dire je suis parti. Ici le fa'il c'est le ta, c'est le ta que l'on appelle ta'ul fa'ili, ta'ul fa'ili, d'accord? Le ta du fa'il, c'est lui le fa'il grammaticalement, d'accord? Même si on dit ana dhahabtu, ici, dans le sens, le fa'il, c'est ana, c'est moi qui suis parti, d'accord? Mais grammaticalement, comme je vous l'ai dit précédemment, le fa'il ne précède jamais le fi'l, d'accord? Ensuite, anta dhahabta. هنا هذا التاء هو تاء الفاعل كذلك وهو مفتوح. Il est مفتوح avec le damir anta, avec le pronom personnel anta. فللعلم هذه الضمائر هي ضمائر منفصلة، ضمائر منفصلة، أي أنا أنت أنت هو هي نحن أنتم أنتن هم et هن. C'est des ضمائر منفصلة, c'est-à-dire des ضمائر séparées. وهذه الضمائر هي ضمائر متصلة. متصلة. الاتصال هو الوصل. الوصل. الاتصال هو الوصل. D'accord? Elistisal, c'est le fait de suivre. D'accord? De suivre immédiatement, de suivre. Ça peut être également un ittisal, un appel téléphonique. C'est une autre définition. D'accord? Mais ici, l'ittisal, ça veut dire que ces dama'ir, ils vont venir tout de suite après. Ils vont être collés. Ils vont être collés au fi'l. Et l'infisal, c'est la séparation. Ad-dama'ir al-munfasilah, c'est des dama'ir qui sont séparés. Ils sont séparés du
verbe. D'accord? Et ici, al-muttasila, ils sont collés au verbe. Donc ici, ana, j'ai entouré que le ana, mais c'est tout cela. D'accord? C'est un damir munfasil. Munfasil. Et ici, le na, par exemple, c'est un damirun muttasil. D'accord? C'est un damirun muttasil. Il est collé. Donc, hadi dama'ir, d'accord? Ceux-là, ils ne vont pas nous intéresser pour l'instant dans cette leçon. Ce qui va nous intéresser, c'est ad-dama'ir al-muttasila. C'est les dama'ir qui vont venir coller le verbe. Ici, donc, on continue. Ici, anti dhahabti. Anti dhahabti. Ici, on remarque que le ta, il va avec le ta de anta. C'est comme ça va vous faciliter pour retenir. Et le ti, il va avec anti. D'accord? Dhahabti, c'est ici le fa'il. C'est le damir muttasil. Et c'est le fa'il du verbe dhahaba, ici. Ensuite, et c'est là que ça diffère, huwa dhahaba et hiya dhahabat. Alors, dans ces deux verbes, huwa dhahaba et hiya dhahabat, on n'a pas de damir bariz. On n'a pas de damir apparent. Mais il est plutôt mustatir. Comme je vous l'ai déjà dit dans les cours précédents, il est mustatir et son taqdir, c'est huwa ici et hiya ici. Et ce qu'on sous-entend, c'est huwa, c'est il, et ici c'est elle. Lorsqu'on dit dhahaba, le fa'il, il est mustatir, il est voilé, il est caché, il n'est pas apparent. Et ici dans dhahabat, c'est pareil, mais attention, ici le ta, dans dhahabat, on appelle ça ta ou ta'nith as-sakina, d'accord, comme on l'a vu dans le tome 1, et ce n'est pas lui le fa'il, ce n'est pas le fa'il, contrairement à ici, ici et ici. Ce n'est pas lui le fa'il, c'est juste la marque du féminin, d'accord? C'est juste la marque du féminin. Et donc dans ces deux cas-là, le fa'il, il est mustatir. Fa'ilun mustatirun, comme on dit. D'accord? Il est mustatir, il est caché. Alors que ici, il est bariz. Bariz, ça veut dire apparent. C'est pour ça qu'on dit ad-dama'ir al-barizah. D'accord? Ad-dama'ir al-barizah et ad-dama'ir al-mustatira. Les dama'ir cachés. Donc, il n'y a que pour huwa et hiya que les dama'ir sont mustatir. Tout le reste, y compris al-muthanna, que l'on n'a pas encore vu et que l'on verra, incha'Allah, les dama'ir sont barizah. D'accord? On continue. Nahnu dhahabna. Ici, le fa'il, c'est le na. Et on appelle ça nal fa'ilina. Nal fa'ilina. C'est le na des fa'il. D'accord? Le na des fa'il, parce qu'ils sont plusieurs, c'est nahnu. Nous sommes un groupe. D'accord? C'est un groupe de personnes. Et donc c'est na'ul fa'ilin. Ici c'est ta'ul fa'il. Et ici c'est nal fa'ilina. Al fa'ilina, c'est le pluriel de fa'il. D'accord? Et il est majrour. Ensuite, antum dhahabtum. Alors ici, le fa'il, c'est seulement le ta. Ce n'est pas le tum, c'est seulement le ta, ici, avec une damma. Et le mim ici, c'est mimul jam'. Mimu al-jam'i. C'est le mime du jam', c'est le mime qui est une marque du pluriel. Parce que c'est antum, c'est vous, vous êtes plusieurs, d'accord? Et donc ici, c'est une marque du pluriel. Mimul jam' al-jam', c'est le rassemblement, c'est le pluriel, d'accord? Ensuite, antunna dhahabtunna. Alors ici, kadhalik, ici, le fa'il, c'est seulement le ta. D'accord? C'est seulement le ta. Et ce nun, ici, c'est ce qu'on appelle alamatul inath. C'est une marque du pluriel, mais pour le féminin, on l'appelle nunul inath. D'accord? Al-inath, c'est le féminin. D'accord? Donc, le ta, ici, c'est le fa'il, et ici, c'est le nun al-inath.
qui est une marque du pluriel féminin. Ensuite, hum dhahabou. Ici, le fa'il, c'est le waw. C'est le waw faqat. Le alif ici, on l'écrit, mais il ne se prononce pas. Et c'est juste un alif de séparation. Alifun fariqa. D'accord? Un alif de séparation. Ensuite, nous avons ici hunna dhahabna. Hunna dhahabna. Ici, le fa'il, c'est le nun ici. Et on l'appelle nun an-niswa. Nun an-niswa. D'accord? Et c'est lui le fa'il. Donc voilà, alhamdulillah, ici on a vu pas mal de choses. On a vu les différents fa'il. Et on a vu qu'ici il est mustatir dans ces deux cas-là. On a vu donc ad-dama'irul bariza, ça veut dire les pronoms personnels apparents. Notez-le, incha'Allah. Et ad-dama'irul mustatira, c'est les pronoms personnels qui sont cachés. Ad-dama'ir, c'est le jam' de damir, c'est le pluriel de damir. D'accord? Et al-dama'ir, d'accord, elle se divise également en munfasila. Ce sont ceux-là. Al-munfasila, c'est ceux qui sont séparés, d'accord, qui sont isolés. Et al-muttasila, d'accord, qui sont ceux qui viennent se coller au verbe ou au nom. Donc voilà, Inch'Allah, on peut passer à la suite du cours. Donc ici, ad-darsu thamin, ici nous avons mis un tableau récapitulatif des dama'ir que l'on vient de voir. Donc Inch'Allah, on peut se contenter seulement de survoler ce tableau. Alors ici, ils nous ont mis al-ghaib, al-mukhatab et al-mutakallim, comme on a vu dans un cours précédent. Donc, al-ghaib, c'est l'absent. Al-mukhatab, c'est celui à qui on parle. Et al-mutakallim, c'est le locuteur, c'est celui qui parle. Donc, al-ghaib, yanqasim ila mudhakkar wal mu'annath, d'accord? Il se divise en masculin, féminin. Ici, pareil. Et ici, c'est un seul pour les deux. D'accord? Donc, pour le masculin, hamidun dhahaba. D'accord? Hamidun dhahaba, ça c'est au mufrad. Al-mufrad c'est le singulier, al-jam' c'est le pluriel. Donc au singulier c'est dhahaba et on a vu qu'il est mustatir ici, le damir. D'accord? Le damir il est mustatir et au pluriel on aura hamidun wa hishamun wa aliyun dhahabu. Et on a vu que c'est le waw ici, le fa'il, le damir c'est le waw. Waw al-jama'a. Il s'appelle wawul jama'a, le waw du pluriel, d'accord, du groupe. Ensuite, au féminin, on a aminatu dhahabat. Alors ici, on a dit que le ta ici, c'est seulement la marque du féminin, ce n'est pas le fa'il, et que le fa'il, il est également mustatir. Il est mustatir, il est caché. Et au pluriel, aminatu wa zainabu wa maryamu dhahabna. Donc ici, le fa'il, c'est le na, qu'on appelle nun an-niswa, d'accord, le nun des féminin. Ensuite, pour le mukhatab, donc celui à qui on s'adresse, au mudhakkar mufrad, c'est anta dhahabta, d'accord? Anta dhahabta, donc c'est lui le fa'il. Et au pluriel, antum dhahabtum, et c'est le ta, le fa'il, et mim, c'est mimul jam', comme on a vu. Et au féminin, on a anti dhahabti, donc ici c'est le ti, le fa'il, d'accord? Au mufrad, au singulier, et au pluriel, antunna dhahabtunna, donc ici c'est le ta, le fa'il, et le nun ici, c'est nunul inath, d'accord? Allati tadullu ala jam'il inath. C'est le nun qui est une marque de féminin pluriel. Ensuite, al-mutakallim, donc c'est le locuteur, c'est celui qui parle. Donc, al-mudhakkar wal mu'annath sawa. Donc, ils sont pareils, c'est la même chose. Ana dhahabtu. Et c'est le ta ici, le fa'il, et nahnu dhahabna, et c'est le na ou le fa'ilin ici, le fa'il. Donc, alhamdulillah, on passe à la suite du cours. Donc, التمرين الأول يقولون أكمل الجمل الآتية بوضع الفعل ذهب في الفراغ بعد إسناده إلى الضمير المناسب. Donc, complète les phrases suivantes en mettant le verbe ذهب en lui attribuant le bon pronom personnel. أين الطلاب الجدد? On dira ذهبوا إلى المدير, etc. Inch'Allah, vous trouverez la correction. Ensuite, أكمل الجمل الآتية بوضع فعل ماض
مناسب في كل من الأماكن الخالية. Donc ici, complète les phrases suivantes en mettant un verbe au passé, d'accord, le verbe qui convient ici au passé, parmi les verbes, Inch'Allah, qu'on a déjà vus, d'accord. Inch'Allah, vous devez être en mesure de pouvoir le faire. Et bien sûr, il faut conjuguer ce verbe, le mettre avec son bon damir. Par exemple, ici, à al-adhana ya Muhammadou, on dira, est-ce que tu as entendu l'adhan? Donc, il faut mettre le verbe entendre au madi et le conjuguer à la bonne personne. هذا كذلك إن شاء الله ستجدون التصحيح بإذن الله. Donc voilà, vous trouverez la correction إن شاء الله. ثم يقولون تأمل ما يلي. Donc médite sur ce qui suit. ذهب ici. Donc je vous ai mis les deux qui ont des dama'ir mustatira. Ici ذهب et ذهبت en bleu. Donc ذهب est égal au fi'l. Donc c'est égal au fi'l ذهب. Donc ذهب c'est le fi'l ici. Plus un damir mustatir qui est le fa'il. Donc incha'Allah, en fait, ici c'est un peu résumé ce qu'on a vu en début de cours. On va passer outre parce qu'alhamdulillah, ce que je vous ai montré en début de cours, ça suffit bi'idnillah. Il n'y a pas vraiment besoin de ceci. Je l'ai fait exprès pour expliquer au mieux afin que l'on n'ait pas besoin de ceci. Seulement ici, je vous ai juste surligné al-fa'il à chaque fois. D'accord? Donc c'est lui le fa'il à chaque fois. Ici c'est le nun dans dhahabna. Ici c'est le ta dans dhahabta. Ici c'est le ta dans dhahabtum, etc. Walhamdulillah. ثم رابعا يقولون عين الفاعل فيما يلي. Donc montre qui est désigne le fa'il dans les verbes suivants. Donc kharajtu, jalasna, sami'ti, etc. Ici, incha'Allah, vous soulignerez à chaque fois le fa'il. Et incha'Allah, vous trouverez la correction. Ensuite, min ad-dama'ir al-muttasila fait partie des damir al-muttasila. At-ta'u kama fi dhahabta, dhahabti, dhahabtu, dhahabtum wa dhahabtunna. Donc tout ça, c'est des dama'ir muttasila. Donc c'est le ta dans dhahabta, dhahabti, dhahabtu, dhahabtum et dhahabtunna, comme on a vu, alhamdulillah. Al-waw kama fi dhahabu, on a vu que dans dhahabu, le fa'il, donc c'est ce damir muttasil, d'accord? C'est le waw, le damir muttasil, et ce n'est pas le alif c'est juste un alif de séparation, d'accord? An-nun kama fi dhahabna, d'accord? Donc ici c'est lui le damir al-muttasil, et na kama fi dhahabna, na ou al-fa'ilin ici dans dhahabna. Alhamdulillah, c'est ce qu'on a vu en début de cours. Ensuite, yaquluna sadisan ta'ammal ma yali, médite sur ce qui suit. Aina hamidun kharaja. Ici nous disent kharaja est égal fi'l ou al-fa'il damirun mustatir, et le fa'il, d'accord, ici dans kharaja, lorsqu'on dit kharaja, at-taqdir, ce qu'on sous-entend c'est kharaja huwa, d'accord, c'est kharaja huwa, d'accord. Donc ici le fa'il il est mustatir, il est caché, il n'est pas bariz, et son taqdir, ce qu'on sous-entend ici c'est huwa, d'accord. Ay kharaja hamidun ici. Aina aminatu kharajat. Donc kharajat ici, kharaja c'est le fi'l, et le ta ici c'est alamatu ta'nith, c'est ta'u ta'nith as-sakina, wal fa'il damirun mustatir, et le fa'il c'est un damir mustatir comme on a vu. Walhamdulillah. وبهذا ينتهي هذا الدرس والحمد لله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.